Salut à tous, ici Cyril d'Hardware Cooking par CK Informatique et aujourd'hui dans la cuisine du hardware nous allons tester quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de tester. Des produits qui nous ont paru tellement fous qu'on n'a pas pu dire non quand on nous les a proposés. Ainsi, nous allons vous parler ici de produits venant de chez Gravastar. Nous avons deux enceintes de la gamme Mars Pro, une petite enceinte de la gamme Venus et enfin des écouteurs sans fil de la gamme Sirius Pro. Précisons qu'il s'agit ici d'enceintes Bluetooth qui se veulent de qualité. Pour parler rapidement de l'entreprise, l'équipe de Gravastar est composée de gamers, d'artisans, de dessinateurs, d'ingénieurs et de toutes sortes de profils variés. Le fondateur de l'entreprise est un designer industriel depuis 20 ans qui a cherché à faire quelque chose d'original comparativement à ce que nous avons l'habitude de voir sur le marché. De cette réflexion est venue l'idée de ces designs sortis tout droit d'un film de science-fiction. Commençons par regarder la gamme Gravastar Mars Pro. Il s'agit ici de la gamme la plus haut de gamme de l'entreprise, celle-ci constituée de robots au design très poussé. Ces derniers sont créés dans des matériaux de qualité puisque nous sommes sur un alliage de zinc. Concrètement, on a une sphère qui repose sur 3 pattes repliables. Gravastar annonce utiliser des algorithmes audio offrant des basses profondes, des médiums précis et des aigus nets. Nous avons un haut-parleur large bande de 2,5 pouces et un haut-parleur haute fréquence de 1 pouce. Et n'oublions pas de préciser que nous sommes sur une puissance de sortie de 20 watts. Autre petite précision, si on a la chance d'en avoir deux, il est même possible de les configurer en stéréo, toujours en wireless grâce au Bluetooth 5.0 pour une portée de transmission allant jusqu'à 10 mètres. Point important, puisque nous sommes sur des enceintes Bluetooth, il faut parler de l'autonomie. Et ici, Gravastar annonce 15 heures d'autonomie grâce à une batterie Li-ion rechargeable de 8000 mAh. Il y a donc de quoi tenir une bonne soirée complète et même une bonne partie de la journée. Et pour vous faire une idée de la qualité sonore de ces haut-parleurs, j'ai essayé de vous enregistrer ça d'une manière assez correcte. Voici un extrait. Nous sommes ici sur un produit très qualitatif visuellement, on est sur un produit qui pèse tout de même 2,52 kg sur la balance, avec des dimensions de 20 cm par 20 sur 19 cm, donc c'est presque un carré, même si on a une sphère avec 3 petites pattes. Clairement, ce n'est pas le type de produit qu'on va promener partout avec soi, déjà parce que c'est relativement encombrant, et ce n'est pas forcément le plus facile à transporter, mais aussi parce qu'au vu du prix et de la qualité des finitions, on n'a tout simplement pas envie de prendre le risque de l'abîmer. Évidemment, on retrouve même un éclairage RGB un petit peu pour le côté futuriste, et les couleurs pourront être modifiées simplement avec une pression sur le bouton dédié. De même, le bouton pour l'allumer et l'éteindre est au centre, et le haut-parleur fait un bruit de machine qui s'allume et qui s'éteint lorsqu'on presse dessus. C'est très original et à la fois très plaisant à entendre. Bluetooth connected. Pour l'appairage avec un smartphone, c'est ultra simple. Une fois le Mars Pro allumé, sur le smartphone, on voit apparaître le nom Gravastar Mars Pro et on le sélectionne. L'enceinte annonce alors Bluetooth connected. Il n'y a plus qu'à aller sur Deezer, Spotify ou n'importe quelle autre application pour lancer sa musique. L'opération est identique pour tous les produits de la marque. Dans le carton, nous disposons d'un câble USB vers jack, mais également un câble USB vers USB type C pour le rechargement, et bien sûr nous avons aussi le manuel d'utilisation. L'utilisation est d'ailleurs particulièrement simple, nous avons un bouton dédié pour changer la couleur de l'éclairage RGB comme je l'ai déjà dit, un bouton pour l'allumer ou l'éteindre, un troisième bouton pour le Bluetooth, servant aussi à activer le mode stéréo par exemple, pour le coupler à un autre Gravastar Mars Pro, par exemple celui qui a juste derrière moi là-haut et qui me surveille, il faudrait que je fasse un petit peu attention. Hein. Et enfin nous avons un gros pavé tactile sur le dessus pour le volume. Ici nous avons reçu deux modèles du Mars Pro, avec la version Aquarius qui se situe en ce moment derrière moi, et la version War Damaged Yeo. Et ce dernier bénéficie de finitions plus qu'exemplaire,
puisque les peintures sont faites à la main pour donner cet aspect de robot endommagé, et visuellement franchement ça claque, il n'y a rien à redire là-dessus. Quant à l'Aquarius, il présente aussi un design bien à lui avec des dessins bien spécifiques. D'autres designs encore sont disponibles et il est aussi possible d'avoir du simple noir, blanc ou encore des versions encore plus farfelues avec des miniguns par exemple. Pour ce qui est de la qualité du son, pour un appareil de 20 watts, le son est très correct et suffira amplement à un grand nombre de personnes. Ensuite, ici, le design se paye également, bien sûr. Concrètement, je ne m'attendais pas à être aussi hypé par ces produits une fois en main, mais franchement, l'essayer, c'est l'adopter. Pour parler de tarifs, la version Mars Pro War Damaged Yellow est affichée sur le site de la marque à 329,95 $ et est disponible sur Amazon.fr au prix de 350 €. Je vous mets tous les liens dans la description. Pour notre version Aquarius, elle est affichée au même prix sur le site de la marque. Et notez que la version blanche et la version noire sont plus accessibles avec un tarif de 229,95 $ sur le site, mais également à peu près au même prix sur Amazon. Passons maintenant sur la gamme Gravastar Venus. La marque propose également des enceintes Bluetooth plus petites avec un design toujours travaillé. Ici, nous ne sommes plus sur une machine armée jusqu'aux dents prête à faire la guerre, mais plutôt sur quelque chose de tout petit, tout mignon avec une dégaine de bébé face au Mars Pro. Toujours dans un alliage de zinc pour une bonne résistance et compatible Bluetooth 5.0, nous avons ici un produit tenant facilement dans la main et beaucoup plus facilement transportable. En effet, ses dimensions sont de 7 par 6 x 8 cm. De plus, il est même possible de le fixer à un mousqueton et le Venus pèse tout juste 453 grammes sur la balance. Mais là aussi, les finitions et son prix en font un produit dont on n'a pas forcément envie de trimballer partout avec soi de peur de l'abîmer tout simplement. Le Venus comporte un haut-parleur à large bande de 1,75 pouces de 10 watts. Évidemment, on retrouve toujours un éclairage RGB sympathique pour le côté futuriste, et tout comme la gamme Mars Pro, il est possible de faire de la stéréo sans fil sur deux enceintes Venus. La marque annonce une autonomie de 10 heures au maximum pour un temps de recharge inférieur à 2 heures via un USB type C. Un adaptateur secteur est également possible, mais n'est pas livré en bundle. C'est aussi valable pour le Mars Pro. La portée du Bluetooth est également de 10 mètres, tout comme le Mars Pro encore une fois. Pour parler des prix des Gravastar Venus, ils vont de 59,95 $ à 89,95 $ sur le site de la marque. Notre version Shadow Black est affichée à 89,95 $ et est disponible pour 101,95 € précisément sur Amazon.fr. Mais d'autres versions sont disponibles moins chères comme le Aurora Green, disponible à 65,95 €. Notez qu'il y a seulement la couleur qui va changer. Du coup, le Aurora Green est plus intéressant que notre version Shadow Black. Passons maintenant au dernier produit, les Gravastar Airbuds Sirius Pro. Il s'agit donc d'écouteurs sans fil, présentés dans un étui lui aussi dans le thème War Damaged Yellow pour coller avec notre Mars Pro, et notez que l'étui, lui aussi avec un éclairage RGB d'ailleurs, est aussi dans un alliage de zinc, tout comme les enceintes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui nous a bien fait kiffer avec l'étui de ce Sirius Pro, c'est qu'il peut aussi faire office de décapsuleur. Et ça, franchement, vous vous ramenez avec ça en tant que décapsuleur, mais vous avez juste la classe, quoi. Moi, personnellement, je kiffe. Il y a un reproche que je peux faire à ce produit, c'est qu'en fait, j'ai du mal à les retirer. J'ai du mal à retirer les haut-parleurs, parce qu'en fait, ils sont aimantés. Donc si je les retourne, vous voyez, ils vont pas tomber. Par contre, dû à leur forme, ça glisse et je galère à les retirer tout simplement. Mais ça reste très beau. Il y a le petit éclairage qui est juste là au milieu. Visuellement, c'est classe. Quand on le tient, quand on le voit, on voit que c'est fait en métal, c'est hyper qualitatif, voilà. Et évidemment, nous retrouvons une étanchéité IPX5, ceci lui permet d'être utilisé même par temps de pluie. Dernière petite précision, l'étui arrive dans un packaging très travaillé sous forme d'une petite valise avec une fenêtre sur le devant pour donner une vue sur l'étui et ses écouteurs. Le design est très réussi donc et nous sommes vraiment sous le charme. Pour le contrôle, cela se passe directement par l'écouteur et non via le téléphone. Une pression tactile sur l'oreillette permet par exemple de répondre à un appel et une autre pression permet de revenir à sa musique. Les autres commandes, diminuer, augmenter le son, changer de musique, etc. sont très rapides à effectuer une fois un temps d'adaptation de 5 minutes passé avec le manuel sous les yeux.
Bref, ça fonctionne très bien. De plus, ils sont dotés d'une détection intra-auriculaire pour s'allumer au moment où les écouteurs sont placés à l'oreille. Dans le bundle sont également livrées 3 tailles d'embout différentes pour vous aider à trouver le meilleur ajustement et à bloquer les bruits indésirables. Grâce au puissant transducteur dynamique de 7,2 mm, les écouteurs Sirius Pro offrent des basses puissantes qui vous feront vibrer jusqu'aux os. Les haut-parleurs à armature équilibrée conçus par Knowles, je sais pas comment ça se prononce, offrent également une expérience audio de haute fidélité. Ces haut-parleurs ne sont présents que sur la version Pro des AirBuds de la marque. Nous avons aussi différents modes selon l'utilisation que nous en faisons. Par exemple, nous avons un mode jeu offrant un son surround virtuel 5.1 et une basse latence de 65 millisecondes. Il y a aussi un mode film avec un son surround HD. Enfin, nous avons également un mode musique pour un son avec des voix claires et naturelles, le tout avec des basses profondes. Pour les appels téléphoniques, ces écouteurs Sirius Pro proposent une technologie de suppression de bruit environnemental. Il supprimera donc les bruits de fond en renforçant les voix humaines, parfait pour passer des appels en toute quiétude, et j'ai testé ça avec mon Zouki hier soir, et il m'a dit qu'il m'entendait très bien, et sur une échelle de 1 à 10, il a donné un 8 sur 10 sur la qualité audio qu'il entendait. Ensuite, voilà, hein, un petit avis comme ça, vous en ferez ce que vous voulez. Notez que c'est l'étui qui charge les écouteurs, les oreillettes en place dans l'étui, une LED rouge s'active pour indiquer le chargement. Et pour recharger l'étui, nous avons un port USB Type C sur le dessous. Quant à l'autonomie, Gravastar annonce une durée de 16 heures. Enfin, pour parler des prix, Gravastar propose 2 variantes. Nous avons les Sirius Pro TWS que nous testons ici, mais il y a aussi les Sirius TWS. La gamme Pro est affichée au prix de 149,95 $ sur le site de la marque, et la seconde gamme est plus accessible avec un tarif affiché de 89,95 $. Nous trouvons notre Sirius Pro War Damaged Yellow sur Amazon pour le prix de 155 €. Notez que là aussi nous avons le choix parmi plusieurs coloris. Venons-en maintenant à la conclusion. La très grande force de ces produits est bien entendu le design et les finitions. En effet, dès que nous les voyons et que nous les avons en main, on ressent immédiatement la qualité du produit, aussi bien par son poids que par ses finitions. Une fois allumé et le téléphone connecté pour lancer de la musique, on reste très satisfait avec une bonne qualité sonore. De plus, la possibilité de configurer 2 enceintes en stéréo est un plus non négligeable, du moins à mon avis. En revanche, au vu du prix de ces produits, on paye aussi le design et c'est bien normal. En effet, rappelons que les produits que nous avons ici sont peints à la main pour leur donner cet effet d'après-guerre. L'autonomie est suffisante pour tenir une journée ou une bonne soirée entre amis, bref, nous ne trouvons pas grand chose à y redire. Les produits sont certes coûteux, mais c'est très qualitatif. Et si nous devions donner une médaille, ce serait notre médaille HC d'or. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à mettre un like, à mettre un commentaire si vous avez des questions ou juste pour dire que cette vidéo est cool, que ces produits sont trop cool, etc. Abonnez-vous surtout, cliquez sur la petite cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Promis, les vidéos vont être plus régulières, hein. J'ai fait quelques investissements sur ce point-là. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!